Assalamu alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va commencer à parler de la méthode Fly Lady. Donc c'est une méthode d'organisation que j'aime énormément. Donc j'en parle aussi énormément dans ma lettre privée et sur mon compte Instagram. Donc je vous mettrai les liens dans la barre de description. N'hésitez pas à venir me rejoindre pour encore plus de contenu. C'est une méthode d'organisation donc qui a été inventée par Marla Seeley, je crois que ça se prononce comme ça. Donc à la base tout est en anglais, mais ça a été traduit en français. Son livre en français s'appelle Entretien avec mon évier. Donc pareil, je vous mettrai un lien dans la barre de description pour celles qui ne connaissent pas. Et donc ici, on va se faire une série de vidéos où on va parler de la méthode Fly Lady en détail. Je vais essayer de vous expliquer au maximum tout ce que je sais sur cette méthode, vraiment tous les moindres détails pour que vous puissiez vraiment comprendre comment ça fonctionne, vous approprier la méthode et l'appliquer dans votre quotidien tout simplement. Donc c'est vraiment une méthode d'organisation qui est complète, mais vraiment ultra complète. Elle est souvent réduite à une méthode de ménage en fait, mais pas du tout en fait. C'est vraiment très complet, ça prend en compte beaucoup de domaines de notre vie. C'est même limite vraiment une hygiène de vie en fait de façon globale parce que ça prend tellement en compte plein d'aspects de notre vie que c'est vraiment très complet. Donc c'est pas juste du ménage, c'est beaucoup plus que ça. Donc c'est vraiment une méthode d'organisation du coup complète, mais aussi qui demande en fait pas mal d'efforts, pas mal de choses à mettre en place. Vous verrez, c'est vraiment comme un puzzle. En fait, il y a plein de petites choses à mettre en place parce que c'est vraiment, voilà, l'objectif, encore une fois, c'est de s'organiser sur le long terme. Et là, c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment une méthode où ça demande de mettre en place des habitudes, de faire les choses les unes après les autres pour que ce soit vraiment ancré et que ça devienne vraiment automatique, en fait, qu'on ne pense plus à certaines choses. Et c'est pour ça que des fois, on n'a même plus l'impression de faire certaines tâches ménagères parce qu'elles font juste partie de nos routines et on n'est plus en train de se dire faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Ça devient automatique comme ça et du coup, voilà, c'est super pour tout ce qui est ménage. Donc cette méthode, elle est connue pour plusieurs raisons. La principale, c'est pour la routine de l'évier. Donc ça, on l'entend partout. Ça a un peu explosé, hein, cette méthode d'organisation. Elle a explosé ces dernières années, un peu comme le Montessori. Et elle est le plus connue pour la routine de l'évier, le fait de faire briller son évier le soir avant d'aller dormir, mais elle est aussi énormément connue pour le partage de la maison en zones. En fait, c'est de cette méthode en fait qu'est sortie en fait cette façon de faire le ménage, où au lieu de faire un ménage général dans toute la maison, on partage sa maison en 5 zones pour se concentrer en fait chaque semaine sur une seule zone de la maison. Et c'est surtout dans cette partie-là, en fait, qu'il y a eu énormément d'erreurs, parce que comme ça a été beaucoup repris, il y a eu énormément d'erreurs dans la méthode Fly Lady. Après, ça peut convenir, ça peut pas convenir. Pour moi, c'est des erreurs parce qu'en fait, ça casse du coup les bénéfices de cette méthode, du coup, parce qu'il y a une stratégie derrière qui fait que en appliquant cette méthode, on passe moins de temps à faire le ménage en ayant une maison plus propre et plus rangée et vraiment même en profondeur, sans faire des gros ménages de printemps, tout ça et tout. Et là, en fait, en faisant ces erreurs-là, ça casse tous les bénéfices de la méthode. Mais ça, on en reparlera par la suite parce que forcément, il va y avoir une série de vidéos. Je vais vraiment là juste vous parler de façon générale pour vraiment comprendre qu'est-ce que c'est cette méthode, pourquoi elle est aussi bien et comment vous pouvez l'intégrer à votre routine, à votre quotidien. Et après, vraiment, on fera une vidéo en fait par action à mettre en place pour que je vous explique vraiment en détail chaque action, par quoi on commence, pourquoi on commence par ça et vraiment l'importance de chaque action, l'importance aussi d'aller doucement, ça je le répéterai tout le temps, mais que ce soit dans cette méthode ou pour tout, faut toujours aller doucement, prendre le temps de faire une chose après l'autre et vraiment attendre que cette chose elle soit vraiment devenue une habitude ancrée. Quand je dis ancrée, ça veut dire que l'habitude, elle est plus difficile de ne pas faire que de faire. Ça veut dire que vraiment, quand on a l'habitude de faire quelque chose et que c'est devenu vraiment inconscient, c'est compliqué de ne pas le faire. Ça veut dire vraiment, même on est fatigué, on va se coucher, on a ce truc de se dire « Ah, j'ai pas fait, il manque quelque chose, on se sent pas bien, on trouve pas le sommeil et tout ». C'est vraiment ça, en fait, une habitude ancrée.
Mais on reviendra là-dessus plus tard. Elle est aussi connue pour sa façon de désencombrer. Donc maintenant, c'est pareil, on retrouve un petit peu ça partout. Mais à la base, c'est vraiment dans la méthode Fly Lady qu'on a découvert la façon de désencombrer avec 3 paniers où il y a le panier à ranger dans une autre pièce, le panier à jeter et le panier à vendre ou à donner. Donc ça aussi, c'est assez connu pour sa façon de désencombrer. Ensuite, pour celles qui connaissent un petit peu plus et qui sont allées un petit peu plus loin, il y a les petits pas de bébé. Donc pareil, c'est une expression qui revient énormément, les petits pas de bébé, parce que c'est une image en fait sur le fait d'aller doucement. Un bébé, il court pas direct quand il se lève, il va tout doucement, un pas après l'autre. Et c'est vraiment l'image qu'il y a derrière cette méthode, c'est de mettre les choses en place les unes après les autres, vraiment tout doucement pour ne pas se brûler les ailes, pour reprendre l'expression de la méthode Fly Lady. Donc en fait, c'est le fait de tout laisser tomber parce qu'on a voulu aller trop vite. Et ensuite, pour celles qui vont encore plus loin, dans la méthode Fly Lady, qui connaissent un peu plus, elle est aussi énormément connue pour son journal de bord. Donc, c'est ces fameux classeurs qu'on retrouve de partout maintenant, des classeurs très complets qui, justement, reprennent toutes nos routines, toutes les tâches à faire de la semaine, mais aussi les menus, les numéros d'urgence, etc., etc. Donc, maintenant, il y en a de partout, ces classeurs, mais la base, pareil, c'est la méthode Fly Lady, donc ça s'appelle le journal de bord où à l'intérieur, il y a le plan de base hebdomadaire, il y a vraiment plein de choses. C'est très complet. Donc voilà, c'est aussi connu pour ça. Donc c'est vraiment une méthode, comme je vous disais, qui est complète. Ça prend en compte les différents domaines de vie. L'objectif de cette méthode, c'est quoi? C'est vraiment de ne plus passer son temps à faire le ménage. Et ça va paraître très contre-intuitif parce que à la base, quand on commence cette méthode, et c'est vraiment quelque chose que j'avais entendu et que j'ai même vu sur le forum, c'est qu'au début, on a l'impression que c'est tout le contraire. En fait, on a l'impression de ne penser qu'au ménage parce qu'il y a pas mal de choses à mettre en place, il y a pas mal d'habitudes à faire pour justement garder sa maison propre de façon... en apparence, donc tout ce qui est assez superficiel, qui se voit et tout, mais aussi en profondeur, comme je vous disais, parce que l'objectif, c'est de se libérer les week-ends. Donc, c'est vraiment une méthode qui fonctionne aussi pour les mamans qui travaillent et même pour les mamans qui ont les familles qui ont des grandes maisons. C'est vraiment, voilà, ça s'adapte à tout. Et sur le forum, il y avait vraiment de tout, des appartements, des maisons immenses, des mamans qui travaillent, des mi-temps, des mères au foyer. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas d'excuse, c'est vraiment adapté à tout le monde. Et au début, on a l'impression en fait que c'est tout le contraire parce qu'on a l'impression de ne penser qu'au ménage parce que il faut se rappeler de faire ça, il faut se rappeler de mettre telle action dans sa routine. En plus, après, il faut se rappeler de faire sa routine du soir, sa routine du matin. On peut même se mettre des routines dans l'après-midi. Après, il y a les missions de zone, il y a le désencombrement, il y a l'évier. Enfin, il y a pas mal de choses au début à mettre en place. Ça peut faire un peu peur. Parce que du coup, voilà, on se dit, mais en fait, j'ai l'impression de faire encore plus le ménage qu'avant. Mais vraiment, c'est pas vrai. C'est vraiment, il faut vraiment insister et continuer et passer ce cap, en fait, où au début, c'est un peu le brouhaha comme ça et on se sent perdu et voilà, on a envie de tout laisser tomber. En même temps, c'est normal parce que quand on change nos habitudes, forcément, il y a toujours ce moment de chaos, ce moment de panique parce que on fait différemment. Même si c'est mieux, des fois, le fait de faire tout simplement différemment, c'est frustrant, voilà, parce que ça dérange, ça change nos routines. Donc voilà, notre cerveau, il aime pas trop. On aime bien les habitudes où on est à l'aise à l'intérieur, même si c'est pas des habitudes qui fonctionnent. Donc il faut vraiment passer ce cap du début où se dire non mais en fait je vais penser qu'au ménage et je vais passer ma vie à faire que le ménage. Pas du tout, parce que l'objectif, comme je vous disais, c'est non seulement de se libérer les week-ends, qu'on travaille ou qu'on travaille pas, même si par exemple on travaille pas mais que notre mari travaille et que le week-end, au lieu de passer notre week-end à faire le ménage, on a envie de passer du temps en famille, d'aller se promener, de profiter et tout, c'est vraiment l'objectif, c'est de ne pas avoir de ménage à faire le week-end. Contrairement à ce la plupart des gens ont l'habitude de faire, c'est que le week-end, ils passent, soit s'ils travaillent, ils passent leur temps à faire le ménage, et même s'ils ne travaillent pas et que leur mari, par exemple, travaille pas le week-end, au lieu de passer du temps en famille, ils vont passer du temps à faire le ménage. Et c'est aussi
une méthode d'organisation qui va vous permettre d'oublier complètement tout ce qui est, comme je vous disais, gros désencombrement, gros ménage de printemps, voilà, les grosses sessions de ménage où on fait que ça pendant des jours et des jours, des semaines où on pense qu'au ménage et on fait que ça, on n'en peut plus, on est épuisé à la fin. Vraiment, l'objectif de cette méthode, c'est que votre ménage, il soit tout le temps fait, il soit tout le temps à jour, mais en profondeur. Pas juste le ménage qu'on fait, voilà, un coup d'aspirateur, un coup de balai et tout. Je parle vraiment du ménage en profondeur quand on déplace les meubles, quand on désencombre en fait tellement régulièrement qu'on n'a plus besoin de faire une grosse session de désencombrement. C'est toujours en fait désencombré de partout, tout le temps, voilà, parce que voilà, il y a une routine qui fait que c'est régulier et donc ça se réencombre pas. Par rapport au ménage, c'est pareil. C'est vraiment, voilà, il y a toute une routine qui fait qu'on passe de partout, de façon, comme je disais, un peu superficielle, entre guillemets. Je dis ça, c'est vraiment le ménage, voilà, apparent, la poussière, le balai, la serpillière et tout, mais aussi le ménage vraiment en profondeur, comme je vous disais, voilà, même nettoyer sur les meubles de cuisine, le frigo, la gazinière, vraiment toutes les choses que des fois on n'a pas le temps de faire chaque semaine et qu'on fait tout en même temps pendant une grosse session de ménage. Donc vraiment l'objectif, c'est d'avoir une organisation qui fait que votre maison, elle est tout le temps propre, elle est tout le temps rangée, en profondeur, mais pas que. Comme je vous disais, c'est une méthode d'organisation complète qui prend en compte tous les aspects de la vie. Donc c'est aussi une méthode d'organisation qui va vous permettre d'apprendre à se respecter, apprendre à prendre soin de soi dès le matin, parce que vous verrez, il y a des routines qui peuvent paraître un peu bizarres, mais qui, en fin de compte, voilà, surtout quand on est mère au foyer, donc là, vraiment, pour les mères au foyer, j'aime beaucoup cette routine, parce que justement, on a tendance à se négliger, à se laisser aller, parce qu'on n'a pas d'obligation de sortir, donc voilà, on peut vite se laisser aller et tout. Là, il y a des routines à mettre en place pour apprendre à se respecter, apprendre à prendre soin de soi, parce que l'objectif, c'est pas que d'avoir une maison propre et apparente, c'est vraiment d'avoir un état d'esprit de se dire, quoi qu'il arrive, n'importe quand, que ce soit une personne qui doit venir chez moi ou moi qui dois sortir à l'extérieur, je suis prête, ma maison est prête à accueillir quelqu'un, ou alors je suis prête à recevoir quelqu'un, donc c'est pas que la maison, c'est même moi physiquement, voilà, je suis prête à accueillir quelqu'un, mais je suis aussi prête à sortir en fait s'il y a quelque chose, s'il y a un imprévu, s'il y a quelque chose à faire à l'extérieur, je suis prête, c'est pas je me prépare à la dernière minute parce qu'il y a un imprévu et c'est la course et c'est la panique, etc. etc. Donc vraiment, voilà pour l'explication en fait de la méthode. C'est pour ça que je l'aime énormément parce que vraiment c'est très 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 complet. Mais vous inquiétez pas, je vais vraiment détailler audio par audio, vidéo par vidéo. On va s'attaquer à un seul point à chaque fois pour vraiment le comprendre son fonctionnement, comprendre comment le mettre en place et vraiment se l'approprier, l'ancrer dans notre routine, l'ancrer dans notre quotidien pour ensuite passer à autre chose. Donc voilà pour la petite explication de la méthode Fly Lady. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salam alaikum les filles.